Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la division des fractions. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, nous devons savoir ce qu'est l'inverse d'une fraction. L'inverse d'une fraction est une expression, certes un peu bizarre, qui signifie simplement d'échanger le nombre du haut avec celui du bas dans une fraction. Par exemple, l'inverse de 1 sur 2 est 2 sur 1. Et l'inverse de 2 sur 1 est 1 sur 2. Un autre exemple, l'inverse de 4 sur 3 est 3 sur 4. Et l'inverse de 3 sur 4 est, tu l'auras deviné, 4 sur 3. Ok, c'est bien de savoir ce qu'est l'inverse d'une fraction, mais ça va nous aider en quoi à diviser des fractions? Eh bien, il y a un petit truc avec les fractions inverses qui va nous permettre de diviser facilement les fractions. À chaque fois que tu dois diviser quelque chose par une fraction, tu peux simplement multiplier par l'inverse de cette fraction. Prenons un exemple. Tu dois diviser 1 sur 2 par 2 sur 3. Ça fait peur, non? En fait, c'est pas si compliqué si tu sais ce qu'est l'inverse d'une fraction. Au lieu de diviser par 2 sur 3, nous allons multiplier en utilisant la fraction inverse. L'inverse de 2 sur 3 est 3 sur 2. Comme diviser une fraction est la même chose que de multiplier par la fraction inverse, il te suffit donc de multiplier 1 sur 2 par 3 sur 2 et tada! Tu as ta réponse. Facile, non? Attention, il y a des erreurs que font beaucoup d'étudiants lorsqu'ils apprennent à diviser les fractions pour la première fois. L'erreur à ne pas commettre est de prendre l'inverse de la première fraction. Ou, encore pire, l'inverse des deux fractions. C'est faux! Archi faux, non, nine. Il ne faut prendre que l'inverse de la deuxième fraction, celle qui est après le signe de division. Prenons un autre exemple. 5 sur 7 divisé par 4 sur 3. La première chose que tu dois faire, c'est réécrire la division sous forme de multiplication. Pour cela, tu utilises l'inverse de la deuxième fraction. Maintenant, tout ce que tu as à faire est de multiplier les fractions entre elles. Dans ce cas, cela nous donne 5 fois 3 égale 15 et 7 fois 4 égale 28. Le résultat de notre division sera donc 15 sur 28. Voyons encore un exemple, mais un peu plus compliqué. Que se passe-t-il si nous divisons 3 fractions? Eh bien, c'est très simple. Tu utilises les fractions inverses pour toutes les fractions autres que la première. Dans cet exemple, 4 sur 5 divisé par 1 sur 2 divisé par 2 sur 3, tu inverses simplement 1 sur 2 et 2 sur 3 et tu multiplies toutes les fractions entre elles. Dans notre cas, cela fait 4 fois 2 fois 3 égale 24 pour le nombre du haut. Et 5 fois 1 fois 2 égale 10 pour celui du bas. Donc, 4 cinquièmes divisé par 1 demi divisé par 2 tiers nous donne 24 sur 10. Tu vois, les divisions de fractions, ce n'est pas si compliqué. Ah oui, j'allais oublier. Je voulais te montrer encore une chose. Tu sais déjà que la ligne entre le nombre du haut et celui du bas dans une fraction représente une division. Ce qui veut dire que tu risques de voir des divisions écrites comme ça. 1 sur 2 sur 2 sur 3. Pas de panique, c'est très simple à comprendre. Cela signifie simplement qu'il faut diviser la fraction du haut, 1 sur 2, par celle du bas, 2 sur 3. En fait, il s'agit simplement d'une grande fraction faite par deux autres fractions. Le nombre du haut est une fraction, et celui du bas aussi. Ça fait un peu peur à cause de toutes ces lignes de fractions, mais ne t'inquiète pas, nous allons rendre tout ça beaucoup plus lisible. Pour cela, il te suffit de multiplier la fraction du dessus par l'inverse de celle du dessous. Et oui, c'est aussi simple que ça. Donc, 1 fois 3 égale 3, et 2 fois 2 égale 4. Tu vois comme un sujet qui peut paraître compliqué est en fait très facile. Si tu sais multiplier des fractions, tu sais les diviser. Mais il est bien sûr important de t'exercer pour bien assimiler le concept. N'oublie pas de faire tes exercices et rendez-vous dans la prochaine vidéo.